Hello mes amis vierges, c'est à vous pour ce mois de novembre, pour vos guidances du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Ce mois-ci, on regardera d'une façon générale avec le langage secret des animaux, l'énergie qui serait susceptible de vous conseiller ou en tout cas de vous accompagner. Et puis ensuite, nous verrons le côté professionnel et puis le côté, bien entendu, le côté relationnel. Voilà. Allez, on est parti. Première carte pour vous au niveau global, c'est le lion. Alors avec le lion, pouvoir, loyauté, autorité, famille. Donc ça, c'est quand même une jolie carte qui vous rend visite au niveau énergétique. Et elle est là pour vous réveiller un certain pouvoir qui vous habite de droit. C'est un petit peu la révolution en disant, bah, je ne vais pas lutter, je ne vais pas y aller en force, je ne vais pas y aller dans la contrainte, mais je vais me réaliser en tant qu'être et reprendre pour certains le pouvoir qui est normalement qui est là pour vous. Peut-être que certains s'étaient laissés un petit peu prendre leur place dans différents domaines. En fonction de cela, eh bien, la carte est là pour vous dire que vous allez reprendre ou que vous devez reprendre votre légitimité quelque part dans une situation en particulier. Le lion, il est là pour dire je suis ici. Si vous ne me voyez pas, eh bien, je vais me montrer et vous allez voir en fait que je ne fais pas partie uniquement que d'un objet dans une pièce, mais que je suis bel et bien là, que j'ai une âme et que j'ai le droit de dire oui, que j'ai le droit de dire non, de prendre position. Voilà, donc c'est vraiment une carte qui est assez, qui incarne vraiment euh, comment dire, une influence sur notre état intérieur et extérieur aussi, au final, hein, qui nous permet en fait d'assumer qui l'on est aussi et d'avoir cette force nécessaire pour enfin revendiquer ce que de droit au final dans une certaine situation. N'oubliez pas que vous pouvez aussi, pour certains, rendre hommage à vos dons. Vous avez des dons en vous, on en a tous, et on vous dit de les mettre en avant. Ils vous aideront déjà pour vous, et puis pourquoi pas pour l'environnement, les gens que vous rencontrez. En fait, on vous demande de devenir vraiment l'acteur de votre vie, le lion, et qui vous êtes. Vraiment, je suis. Je suis dans le je suis. Je suis là, je vis. Ok, allez, on est parti pour le professionnel. Je suis accompagnée avec deux oracles. Pour nos amis vierges, c'est une très belle coupe. Une couple qui inspire à regagner un petit peu notre place, à enrichir aussi pour d'autres notre statut. On avance, on ne fait plus partie de ces gens qui laissent faire les choses ou qui ne prennent pas, si vous voulez, parti pour quoi que ce soit. Là, on voit que vous êtes vraiment dans le juste pour vous, que vous avez peut-être aussi plaidé pour la perte d'un poste ou d'un statut dans votre profession, mais qu'il y a une réussite derrière qui vous permet de repartir vers une énergie beaucoup plus stable, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus ensoleillée, beaucoup plus lumineuse. Ici, on va s'expliquer durant ce mois de novembre, on va s'expliquer sur des choses qui nous tiennent à cœur. On va pouvoir les mettre en avant, c'est vraiment dans le travail. On n'a plus envie de jouer un certain rôle, on n'a plus envie peut-être de faire certaines tâches qui au final ne sont pas faites dans l'harmonie et surtout ne sont faites peut-être que par vous, on ne sait pas. Mais en tout cas vous avez besoin de passer à autre chose ou alors
alors de réorganiser cette façon de voir les choses dans votre job. Et donc, bah, ça amène le mot favori, c'est-à-dire des changements. Et on vous écoute. Alors, pour nos amis vierges, dont je fais partie, enchantée. Ouh, c'est joli ça. Il y a quelque chose qui s'arrête au niveau du boulot, mais c'est quelque chose, encore une fois, qui vous permet, si vous voulez, de passer à autre chose, de vous transformer et d'aller vers un devenir qui vous ressemble mieux. Il y aura des échanges durant ce mois de novembre avec d'autres personnes, des nouvelles rencontres aussi, pour appuyer tout cela et vous permettre finalement de décider ce qu'il y a de mieux pour vous. Et ce qu'il y a de mieux pour vous, au final, c'est vous qui le décidez aussi. Ne pensez pas qu'on ne soit que des pions. À un moment donné aussi, on peut dire les choses, on peut les exprimer et être entendu. S'il y avait un voyage professionnel pour d'autres d'annoncer dans les semaines, ou enfin en tout cas dans les jours à venir ou un petit peu plus tard, à mon avis, il va être contrarié. Il va être contrarié par une présence féminine qui visiblement arrêtera peut-être. Et il y a plutôt envie d'y aller à votre place, ou enfin il y a quelque chose qui fait que ça se fera peut-être pas, ou alors il faudra vraiment en discuter avec qui de droit, mais ça ne se fera pas. Il y a un changement, c'est peut-être pas plus mal, hein, moi je dirais, même si vous l'attendiez depuis un certain temps. C'est moins de fatigue pour vous, c'est moins de préoccupation, c'est moins d'investissement aussi. Bon, en cette fin d'année, pourquoi pas laisser la place à quelqu'un d'autre. Bon, c'est rien de bien méchant. Donc si vous attendiez peut-être pour certains à faire un déplacement professionnel, à mon avis, il va être avorté. On continue. Bon. Si vous êtes un homme, dans un premier temps, eh bien ici, on vous dit que vous rencontrez ou vous allez rencontrer un certain nombre de questionnements, de petites choses qui font que ça ne vous laisse pas dans un total épanouissement au niveau du travail, au niveau surtout de la construction de quelque chose, de l'élaboration d'un projet, etc. Mais c'est à vous finalement de faire un choix, vous dit-on ici au niveau de la guidance. On vous dit c'est à vous quand même de prendre les devants pour dire oui ou non pour certaines choses. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ça prendra du temps. Ok, ça peut être un projet qui est repoussé, mais qui en ce moment n'arrive pas à voir le jour parce qu'il y a trop de choses qui s'y greffent. Et le fait que trop de choses s'y greffent, eh bien ça se met en déséquilibre. On n'arrive plus trop à voir le bout des choses. On vous dit de ne pas lâcher malgré tout ce projet, que ce projet c'est un choix, que ce choix, vous pouvez l'amener à bien, mais que peut-être qu'au niveau vibratoire, au niveau en ce moment de l'énergie, c'est pas la peine d'insister parce que vous vous confronterez à trop de heurts au final, hein, d'arrêt, et donc vous ne pouvez pas vraiment avancer. Si vous êtes une femme, on voit qu'ici il y a une personne assez proche de vous qui rencontre effectivement pas mal de prise de tête, hein, au niveau de son travail. Si elle sort dans votre jeu, c'est parce que vous êtes très proche de cette personne. Ça peut être votre ami, votre mari ou quelqu'un de très proche pour vous et il se confie. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment, c'est quelque chose même chose qui devrait... comment vous expliquer ça? Cette personne ne doit pas se laisser happer par certaines choses qui viennent le contrecarrer dans ses décisions. Pourquoi? Bien tout simplement parce que elle a quand même beaucoup travaillé sur un projet, cette personne, et elle n'a pas besoin
qu'on lui mette tout en l'air au final. Alors ça va prendre peut-être un peu de temps, mais on dit que ce projet-là sera remis en question un petit peu plus tard, et c'est pas plus mal. Allez, on continue. Alors, pour ceux qui étaient en recherche d'emploi et qui ont passé peut-être des entretiens ou autres, le ressenti reste neutre. On voit que vous n'avez pas, franchement, vous n'avez pas ressenti forcément ni de mauvaises ondes ni de bonnes ondes, c'est neutre. Mais vous allez avoir une belle surprise, une belle surprise. Alors ça va peut-être pas s'arrêter là, mais vous allez être content parce que vous allez être retenu et peut-être recontacté en tout cas pour, si vous voulez, continuer à travailler sur un projet de poste ou d'embauche, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça va vous donner de plus? Je vais tirer une carte ici. Alors, il va falloir vous rendre disponible très prochainement, tout simplement parce que vous allez entamer un virage 180, là. Vous allez partir et ça va vous apporter, il va falloir, évidemment, on a la carte de la disponibilité, certes, mais si vous voulez, ça va vous apporter surtout la possibilité d'engranger vers un nouvel avenir, vers une nouvelle possibilité. On voit ici, on a la valise, hein, donc la valise au niveau symbolique, c'est ça, je fais mes valises et je pars vers autre chose, je m'en vais vers quelque chose, les choses bougent pour moi, je ne reste pas statique, donc c'est quand même un virage qui s'amorce dans, dans le domaine professionnel pour un poste vraiment qui vous plaît et pour lequel vous avez réussi au niveau de l'entretien. Ok. Alors, nous allons maintenant regarder côté sentimental. Sentimental ou relationnel, hein. Je dis sentimental, mais c'est peut-être aussi familial ou amical. Hop là. Alors, on sort. On se pose beaucoup de questions par rapport à la personne qui nous accompagne dans la vie. On se pose beaucoup de questions. C'est comme s'il y avait un pont infranchissable par moment au niveau de la communication. C'est donc quelqu'un qui vous est très proche, mais c'est quelqu'un aussi qui s'enferme dans sa bulle et qui n'arrive plus, si vous voulez, à capter les bons signaux, les bons codes pour avancer dans sa relation. Alors, je remets pas toutes les fautes sur la personne, parce que, quoi qu'il en soit, je pense que c'est à vous deux finalement à décoder tout ça et à mettre en place quelque chose qui évitera de vous enfermer l'un comme l'autre dans des communications stériles, voire complètement absentes. On parle effectivement de communauté ici, c'est-à-dire qu'en plus ça impacte au niveau de votre vie sociale par moment. Alors qu'est-ce qu'on peut apporter comme aide, comme message par rapport à ceux, évidemment, qui rencontrent ce genre de problématique? Alors, ça c'est très perso quand même, hein. C'est très perso, mais en effet, ça se tourne vers des choses qui ont changé et dont on ne donne pas le libre accès
au niveau sentimental dans le couple en particulier. On voit ici qu'avec ce sens interdit au niveau du cœur, que l'amour, si vous voulez, est coincé, que l'on arrive, c'est pas qu'on s'aime plus, mais on n'arrive plus à se livrer, à se libérer de certaines choses. On n'arrive plus à passer, à dépasser certaines choses. Alors on s'enferme ici, on s'enferme dans quelque chose qui ne nous permet plus d'avoir la bonne communication. Le cœur brisé, bien sûr que ça nous fait beaucoup de peine. On le voit là, mais on le voit aussi ici au niveau du désespoir. On sent vraiment que ça peine énormément le fait que cette communication ne soit plus fluide ou n'arrive pas à être fluide entre vous et X. Donc si vous voulez, ici on vous dit que pourtant, il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait mort. Il y a quelque chose qui est en train de peut-être de changer, de muter, mais pas forcément dans le sens négatif. Je vais quand même recouvrir. Ouais, il y a un retour qui se fera, un retour à de vrais sentiments, à des choses vraiment libératrices qui va nous permettre d'avancer. Ça ira doucement, mais sûrement, et avec le papillon, ça c'est la libération. Donc si vous rencontrez actuellement pour certaines vierges, ascendant vierge ou signe lunaire vierge, des périodes un petit peu stériles avec votre compagnon ou votre compagne, eh bien sachez que la communication va se lever à partir du moment où l'un et l'autre vous allez y accorder du temps. Ensuite, une fois que les choses seront dites, bien sûr que l'amour n'est pas mort, il est juste figé par rapport à certaines choses qui ont été vécues et bon, bah, on n'a pas su les dépasser. Et ici, on vous invite vraiment à continuer à être près l'un de l'autre, de manière à faire repartir, parce qu'il y a encore des choses à dire, à faire et à vivre ensemble, à repartir vraiment vers quelque chose de beau et à vous libérer de certaines choses qui vous encombrent aujourd'hui encore. Allez, je vais refaire à nouveau pour nos amis vierges. Bah alors les vierges, vous prenez beaucoup les choses à cœur, hein. Là ici c'est très clair dans ma vision et dans mon ressenti, vous vous rendez malade par rapport à une personne en particulier, que vous soyez homme ou femme, vous vous rendez malade pour une personne. Vous vous posez beaucoup de questions, vous ne savez pas si au final cette personne, elle peut vous apporter plus qu'une simple amitié ou qu'une simple amourette. Vous vous posez la question. Vous pouvez aussi vous rendre malade parce que vous n'avez encore rencontré personne et que il vous tarde tellement de rencontrer l'amour que ça devient obsessionnel et que ça vous froisse, ça vous rend malade. Alors, il y a encore un petit peu d'attente à avoir, mais il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous. Avec le salon, c'est vrai que le salon en général c'est un endroit où on aime aller, c'est la pièce de vie où on aime se voir ou se revoir ou discuter, dialoguer, etc. Et dans la symbolique des cartes, on sent vraiment que vous manquez de ça, mais que les choses vont se mettre en place à partir du moment où vous allez être honnête envers vous-même. Arrêtez de focaliser sur quelqu'un, sur une situation ou quoi que ce soit. Tant que vous allez focaliser, vous posez pas forcément les bonnes questions en plus, et ne pas croire ou ne plus croire en quoi que ce soit, vous allez rendre le terrain totalement figé dans ces intentions, dans ces idées-là, dans ces pensées-là. Et donc du coup, bah, ça n'avance pas.
on n'avance pas. À partir du moment où, par contre, on se dit, ok, je me pose des questions, ok, parce que bon, en plus, je suis vierge, donc je sais que je me pose des questions, je suis quand même assez cérébrale. Et en fait, je me dis que plus je focalise et plus je pose des questions, rien ne se passe, au contraire. Alors, je vais me faire confiance, puis je vais surtout faire confiance en la vie, et je vais laisser faire. Si cette personne, si par exemple on parle d'une personne, si cette personne est faite pour moi, il n'y a pas de raison. Les choses vont prendre une autre respiration et on va pouvoir revenir ou dialoguer de façon tout à fait stable et honnête. Si je suis dans l'attente de cet amour-là, je vais le laisser venir aussi, mais je ne vais pas attendre sur mon canapé non plus. Je vais peut-être prendre les devants et aller m'inspirer, sortir, rencontrer des gens, aller vers les autres, communiquer pour pouvoir en effet avancer dans ma vie sentimentale. Alors, ici, ok. Voilà, on vous dit ici que d'agir déjà, d'agir, de ne pas rester dans votre coin à attendre par politesse parfois ou par respect que les choses se décantent. Non, à un moment donné, il faut oser, il faut agir. On vous dit aussi de laisser au passé ce qu'il y a, les blessures du passé, les interrogations, les ceci, les cela, afin de ne pas continuer à tourner en boucle pour avancer, sinon on s'enlise. On vous dit aussi que à partir du moment où vous aurez fait ça, le moment arrivera, sera là. On aura nettoyé tout cela et regardez ce qu'il y a au bout, mes amis. Il y a une belle entente, que ce soit avec la personne actuelle ou la personne qui doit arriver pour nous. Donc c'est quand même joli, hein, comme... Ouh, et le piment aussi. Ça veut dire que ça sera une relation un peu torride, hein, une relation qui... singulière quand même, hein, qui va vraiment vous plaire aussi parce que on va sentir qu'il y a de la consistance et qu'il y aura vraiment des échanges importants. C'est ce que vous voulez et ça sera votre ressenti et la personne à ce moment-là enfin aura le chemin tellement libre qu'il pourra aller jusqu'à vous ou elle aller jusqu'à vous. Une dernière, c'est un grand oui. C'est un grand oui pour cela. Mais, si vous ne décidez pas de vous aider vous-même à avoir une autre façon, un autre regard, une autre façon de voir les choses, c'est pas que vous ne rencontrerez jamais quiconque, c'est pas ça. C'est que ça risque de mettre peut-être un peu plus de temps, parce que, à mon sens, c'est important de pouvoir faire peau neuve et surtout enlever ce qui nous dérange pour être accessible à une rencontre. Ok mes amis vierges, allez, on va maintenant tirer une petite carte pour la fin, pour vous. Hop, bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. C'est pas beau ça? C'est ce que je vous disais, mes amis. Donc il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Voilà, vous êtes des êtres sensibles, mais aussi vous savez écouter et vous savez vous remettre en question par rapport à certaines choses. Et alors je vous souhaite évidemment de vivre tout cela d'une façon sereine et de rencontrer ce qu'il vous faut pour vous accomplir encore ce mois-ci. À très très vite et je vous souhaite un très bon mois de novembre. Au revoir.